Que diriez-vous du transhumanisme? Est-ce que c'est un courant de pensée philosophique? Est-ce que c'est une branche de la science ou ne serait-ce pas une forme d'idéologie? Alors je pense effectivement, on a tendance des fois à penser que le transhumanisme c'est une application de la science, c'est une branche de la technologie où on va appliquer la science à essayer d'améliorer l'homme. En fait, c'est, je pense, plus profondément une idéologie qui repose sur quelque chose d'assez ancien, qui est la vision de l'homme comme machine, où on considère que l'homme est un espèce d'automate perfectionné et où effectivement, du coup, on pense qu'on va pouvoir substituer des fonctions de l'homme par un ordinateur aujourd'hui. Mais avant, il y a quelques dizaines d'années, on pensait que c'était des automates perfectionnés qui allaient pouvoir refaire l'équivalent du comportement humain. Et dans les deux cas, c'est assez illusoire. Alors, ça s'appuie quand même sur des progrès réels des sciences, en particulier sur les progrès en termes d'automatisme, en termes de robotique, en termes bien sûr de sciences cognitives, de sciences neurologiques. Mais derrière, il y a cette illusion qu'on va pouvoir, par ces améliorations scientifiques, améliorer l'homme. C'est une espèce d'identité, puisque c'est un peu le thème des journaux aujourd'hui, c'est une espèce d'identité malheureuse. On est malheureux d'être biologique, d'être des vivants. On pense que les machines sont mieux, sont plus belles, sont plus performantes. Et on a cette espèce de fantasme de devenir nous-mêmes des machines. Et d'être aussi beau qu'une Ferrari. En fait, l'être humain, le vivant, c'est plus beau, c'est plus complexe, c'est plus riche que n'importe quelle machine. Et c'est une idéologie dans le sens où ça crée tout un système complètement clos qui va amener l'humanité, comme toutes les idéologies malheureusement, si on devait suivre ce courant, à des impasses cruelles.